Retour en studio pour cette seconde partie du grand direct de l'info. Je l'avais annoncé depuis le début de cette édition. Je suis avec Inoussa Tchabizime, maire de la commune de Parakou, déjà en studio avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Rodrigue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est à la fin de l'année, donc on s'est dit qu'il faut forcément qu'on puisse avoir la première autorité de la ville de Parakou pour essayer de faire avec lui le bilan de cette année 2023. Tout à l'heure, certains auditeurs au cours de la grande matinale ont essayé d'envoyer des questions parce que chaque matin, ils sont très nombreux à nous appeler pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans la ville, poser leurs problèmes pour essayer d'avoir des solutions. Mais malheureusement, ils sont très nombreux aussi à dire qu'ils disent les choses, mais la mairie ne réagit pas. Il y a quelqu'un, le dernier auditeur qui est passé, qui a dit ceci pour vous, qu'il espère qu'au cours de l'année 2024, que Dieu puisse vous ouvrir les oreilles, au niveau en tout cas, ouvrir les oreilles des autorités pour que vous puissiez écouter leurs difficultés, que vous puissiez trouver les solutions à leurs problèmes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette phrase? Que Dieu puisse vous ouvrir les oreilles. On a comme l'impression pour eux que vos oreilles sont bouchées. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les auditeurs pour l'intérêt qu'ils portent à la commune de Parakou et au développement. C'est vrai, vous avez bien dit qu'ils ont l'impression. Donc ça veut dire que ce n'est pas ce qu'ils disent exactement. C'est peut-être une parabole, mais il faut leur dire que nous n'avons pas les oreilles bouchées. Mais non, là, vous êtes en direct et vous écoutez, donc vous leur parlez directement. Nous n'avons pas les oreilles bouchées. Nous écoutons correctement. Mais comme on le dit souvent chez moi en Batonou, lorsque le silence parle mieux que la parole, il vaut mieux choisir le silence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui. Les populations posent des problèmes. Vous n'avez pas eu la solution. Que viendrez-vous dire à ces populations? Pourquoi vous n'avez pas les solutions? Parce que normalement vous êtes élus pour leur proposer des alternatives, pour régler leurs problèmes. C'est effectif. Mais nous sommes là pour régler les problèmes. Et il y a autant de problèmes à régler qu'il faut à des moments donnés faire des priorités. Et ces priorités, nous sommes en train de les régler. Quelles ont été les priorités pour 2023? Voilà. Lorsque vous prenez secteur par secteur, commençant par le secteur éducatif, aujourd'hui, même dans vos grognes, à un moment donné, que ce soit à la fin de l'année ou au début de l'année, les gens appellent. Les enfants sont dehors. Pas de salle de classe, pas de table-banc. Difficilement, les gens se rendent à l'école. Les parents crient. Alors, que faut-il faire? Lorsque j'ai une petite caillotte qui me permet de construire une salle de classe et qu'au même moment, il y a un accès difficile quelque part, c'est-à-dire une route qui est dégradée, que faut-il faire? Faut-il aller construire cette salle de classe à ces enfants innocents ou aller réfectionner cette route? Voilà, quand je parle de priorité, voilà ce qui se pose à nous. Oui, mais normalement, dans le budget qui est voté, si je prends le budget 2023, il y a des lignes qui sont prévues pour les activités données. Oui, il y a des lignes, mais vous avez dit des lignes. Mais dans ces lignes, il y a des prévisions. Oui. Et ce ne sont que des prévisions, mais n'a pas rapport à la disponibilité. Que faut-il faire avec cette disponibilité? C'est pour ça que vous parlez de petites caillottes. Voilà. Si je prends 2023, oui. Il y a un budget, vous pouvez nous rappeler le chiffre, s'il vous plaît? Bon, c'est un budget qui avoisine 4 milliards par là. Combien ont été mobilisés, parce que nous sommes déjà à la fin de l'année, c'est le dernier jour ouvrable, voilà. Combien ont été mobilisés au cours de 2023? Bon, vous ne m'avez pas dit avec exactitude, afin que je puisse, que je prenne les documents, mais je vais vous dire au moins, jusqu'en... voilà. Ok. Au niveau par rapport
rapport au taux d'exécution globale du budget en termes de prévision de recettes. Ça, c'est au 31 octobre 2023, donc cette année. Oui. En termes de recettes de fonctionnement, nous étions à 1 milliard 665 582 039 francs. Et en termes de recettes d'investissement, en termes de recettes, bon, ça c'est pour, total mobilisé, recettes 1 milliard 820 820 869. Quel taux? Vous voyez, ça quel fait un taux de 35%. 35%. En octobre. Vous voyez? Ça veut dire alors qu'il y a un problème au niveau de la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation des ressources ne peut venir que de la participation de la population elle-même. Aujourd'hui, M. Rodrigue, vous-même, en tant qu'intellectuel, peut-être que vous allez me dire que vous avez déjà payé vos impôts pour 2023. Mais sommes-nous combien, même intellectuels, à nous décider à payer les impôts? Qu'est-ce que vous faites à l'endroit des populations pour disons, les amener à payer ça ne peut être les impôts que de la sensibilisation. Parce que hier, on pouvait aller faire des saisines. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut peut-être mettre une banderole pour montrer nos paiements, mais ça ne peut que s'arrêter à là. Alors, quand c'est comme ça, que devons-nous faire? Et en matière de mobilisation des ressources, je ne dis pas que c'est seulement la commune de Parakou. Dans toutes les communes du Bénin, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une baisse. Pourquoi? Avec la digitalisation, aujourd'hui, prenons l'exemple de l'état civil. À Parakou, là, ça vous échappe totalement? Ça nous échappe totalement. Tout va à l'ANIP. Tout va à l'ANIP. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, le retour n'est pas encore fait. Et nous savons en matière de mobilisation de ressources, à cet endroit, au niveau de l'état civil, ce qu'on engrangeait. Alors, que faut-il faire? C'est pour cette raison qu'il faut arrêter les choses? Non. Il faut pouvoir imaginer. Donc, il faut être à l'extérieur pour penser que rien ne se fait. Mais malgré cela, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, nous sommes en train de faire un effort. Un effort vraiment, c'est vrai. Nous ne sommes pas à la taille des attentes. Mais aujourd'hui, dans tous les arrondissements, ce que nous avons comme école, vous allez constater que les gros ont diminué. Est-ce que... à Tibona, il y a une dame qui nous a appelé cette semaine parce qu'il y a des salles de classe à Tibona où il n'y a pas de table, de mobilier. Oui, il n'y a pas de mobilier. Et c'est aussi ça. Vous voyez, lorsque vous réglez un problème, cela crée un autre. Lorsque vous construisez par exemple une salle de classe et que ce n'est pas équipé, il faut vous attendre. Pourquoi construire des salles de classe et ne pas les équiper? Ça doit être la base, voilà, normalement. Ça doit être la base. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Et ça doit avoir encore des revers. Parce que qu'est-ce qu'on nous demande par exemple au niveau du CONAFIL? Lorsque vous entrez dans une école... CONAFIL, pour que les auditeurs puissent comprendre. Bon, c'est notre... c'est la Commission nationale des finances, locales. Des Commission nationale des finances locales. Oui. Donc, c'est cette commission qui gère tout ce qu'il y a comme finances au niveau des communes. Elle nous demande, par exemple, lorsque vous entrez dans une école et que cette école a des problèmes de salle de classe, de table pan, pas de clôture, même si 3, 4 écoles ont les mêmes problèmes, si vous rentrez dans cette école-là, vous finissez de régler tous les problèmes de cette école avant d'aller dans une autre. Ah oui. Construire les salles, équiper, mettre les toilettes, clôturer cette école. Alors, s'il faut le faire, à quel moment régler le problème de la deuxième école? Pendant ce temps, les autres seront en train de crier. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque dans une école, il y a manque de 2 modules de 3 classes, et que dans une autre école, il y a manque de 3 modules de 3 classes, alors on essaie de répartir pour que chaque école au moins puisse avoir un module de 3 classes. Ce n'est plus possible maintenant. C'est ce qu'on nous refuse. C'est ce qu'on nous refuse. Mais les populations ne vont pas comprendre ça. Je suis allé personnellement en tant que maire, je me suis dit, lorsque j'ai une école dans laquelle les gens n'ont plus de problème de salle de classe, les gens n'ont plus de problème de table banc, et qu'il n'y a que la clôture qui manque, et j'ai une deuxième école dans laquelle les gens n'ont même pas de salle de classe, à plus forte raison des tables bancs, je préfère
sacrifier la clôture et aller construire comment dit-on, le bâtiment, dans l'école qui en manque. C'est le bon sens qui me permet de le faire. Mais bon, on suppose que c'est du saupoudrage. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qui a été fait dans différents domaines au cours de cette année 2023, mais on va parler de ce qui fâche. Ce qui fâche les auditeurs aujourd'hui, ce sont les routes. Ce sont les routes. Le profilage des routes à Parakou. Impossible de circuler dans certains quartiers. Vous promettez depuis des années, on va refaire. Même ce qui est fait, c'est à peine, dès qu'une première goutte de pluie tombe, ça repart avec les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos profilages? Encore que cette fois-ci, vous avez vos services qui ont annoncé le retour de vos profilages pour le mois de janvier. Encore janvier. Alors pourquoi il y a toujours ce problème récurrent qui revient chaque jour? Bon, il faut noter que ce n'est pas dans certains quartiers. C'est dans presque tous les quartiers de Parakou. Parce que moi-même, je circule à Parakou. C'est vrai que je ne me fais pas voir, mais je circule et je connais les difficultés de la population. S'il y a quelque chose qui n'a pas encore marché depuis que nous avons pris les rênes de la mairie de Parakou, ce sont les routes. Et vous savez très bien, même mon prédécesseur en son temps, je vais parler du maire Charles, il a dit, ce qu'on engloutit dans le repos rural des routes, pour ne pas avoir un résultat, il vaut mieux aller le faire dans un autre secteur. Je vous assure, et je le dis devant Dieu et devant les hommes, M. Rodrigue, ce qu'on investit pour reprofiler et pour mettre à jour une piste, c'est-à-dire une route d'1 kilomètre, si on vous dit le montant, après 2 pluies, 3 pluies, vous allez dire que la personne a détourné. Oui, mais monsieur le maire, ça, on ne peut pas vous croire. Beaucoup de personnes ne vont pas vous croire. Pourquoi on ne va pas vous croire? C'est à cause de cet argument qui a été utilisé et on a acheté des machines. On a endetté la ville pour acheter des machines. On a endetté la ville pour acheter beaucoup de machines qui ont été exposées, qu'on a fait circuler dans la ville pour faire voir aux Paraquois, pour leur dire vos problèmes de reprofilage, de circulation, de mobilité urbaine seront désormais réglés. Mais malheureusement, depuis que ces machines ont été achetées à coût de milliards, on n'a jamais vu vraiment quelque chose changer dans la ville. C'est ça le véritable problème, ce que les Paraquois disent. C'est ça leur véritable... c'est ça, en fait, la raison de leur énervement. Et chaque matin, ils posent les problèmes. Comment on peut endetter la ville? On a des machines et on ne les utilise pas pour la ville qui les a achetées, mais on les utilise ailleurs. Et ça rapporte de l'argent à d'autres personnes, alors que la ville, elle est mal habillée, elle est mal chaussée. C'est ça le véritable problème, monsieur le maire. C'est bien d'entendre ce que vous venez de dire, parce que vous êtes le porte-parole des populations. Mais je tiens à vous dire aussi que vous venez de sortir une phrase, au moins, qui m'enchante. Vous avez dit, on a endetté la commune pour acheter des machines. Bien sûr. C'est effectif. Parce que c'est une titrisation qui a été faite. Ah, c'est bien de l'expliquer. Parce que pour les populations, c'est de l'argent déposé quelque part à la mairie qui a servi à acheter des machines. Alors, quand vous prenez des dettes, que faites-vous? Il faut les rembourser. Alors, il faut les rembourser. Alors, si vous ne les remboursez pas. Mais ce qui a été dit, c'est que même si on louait les machines ailleurs, à des moments donnés, il faut aussi penser à sa ville. C'est ce que ça doit être. Mais ce n'est pas ça. Voilà. Maintenant, lorsque vous endettez pour aller acheter et que vous avez pris des engagements, peut-être annuels, pour rembourser, et que vous ne remboursez pas, moi je viens, je vois qu'effectivement, il y a eu un début de remboursement, mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Vous me voyez abuser de ces machines-là, sans pouvoir rembourser. Demain, qui va en répondre? Oui, mais pas abuser. Ah non, c'est abusé parce que... Ça peut être utilisé de temps en temps pour régler les problèmes de certains quartiers, et puis après, ça peut partir ailleurs. Parce ça que ramène de l'argent. lorsqu'on vous dira après que vous les avez utilisés pour la commune qu'autre chose. La question de fond, est-ce que c'est la mairie qui exploite les machines aujourd'hui? Voilà, c'est la société qui exploite la machine. Laquelle? La CIDES. La CIDES. La CIDES a été créée par la mairie. Et elle est devenue quoi par la suite? Ok. La CIDES
une société d'investissement pour le développement économique et social de la ville de Parakou. Oui. D'accord? Société anonyme, avec conseil d'administration. Si vous connaissez les arcanes, vous devez pouvoir comprendre. Société anonyme, Oui. avec conseil d'administration. Et qu'est-ce qui est dit? Dans les engagements, on dit que la commune s'engage à mettre à disposition de la CIDES dans un accord de location-gérance divers équipements de BTP acquis sur les fonds de la commune. Oui. Confié à la CIDES pour l'aménagement et vente de l'ensemble des parcelles communes issues des opérations de lotissement et faisant partie du domaine privé de la commune. C'était Bakar. Vous connaissez. Pour les besoins de sérénité et d'efficacité, confier à la CIDES la gestion du processus de lotissement par la mise en concurrence des soumissionnaires, la sélection des prestataires, la comptabilité. Je vous passe de tout ça. Et je vous dis, aujourd'hui, la CIDES rend compte à la mairie par rapport à la gestion des machines. Et combien doit encore la mairie dans cette affaire de dette? Je dis que la CIDES ne rend pas compte à l'heure à la mairie. Et par rapport à ce dossier, je vous dis récemment, vous voyez, une lettre de la SGD, la Société de gestion et d'intermédiation. Je crois qu'il a facilité la titularisation. Oui. Qui dit, monsieur le maire, par courrier, vous avez annoncé en fin juin 2021 le paiement d'une somme de 300 millions pour un remboursement partiel des titres échus en impayé. À ce jour, aucun paiement n'a été effectif. Donc, vous devez payer 300 millions. Ça, c'était en 2021. En 2021. Rien n'a été payé. Donc, si je vous dis que le paiement ne se fait pas comme cela se doit... Le problème, pour être plus clair, en fait, c'est la mairie qui doit rembourser les prêts. C'est bien ça. Qui est allé faire... C'est la mairie. Voilà. Maintenant, vous... Oui, la mairie... La mairie a confié les machines à la CIDES. À la CIDES. Et la CIDES devait remettre des sous à la mairie pour que la mairie puisse honorer ses engagements. Et jusqu'à ce jour, rien ne se fait. Alors, combien doit encore la mairie à la SGDI? Les valeurs des titres émis est de 4 milliards 734 millions 343 millions et 43 525. Ça, c'est la valeur des titres. Et combien vous devez encore à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, le taux de paiement il s'élève à 590 millions. Il n'y a que 590 millions qui ont été payés. On a d'abord payé. Alors, donc tout ça là, près de 4 milliards que la ville. Alors, si je dois continuer par abuser de ces machines-là et ne pas les laisser. Oui, mais vous dites que la CIDES ne rend pas compte. Ça veut dire que les machines sont utilisées, les sous ne reviennent pas à la mairie pour que vous puissiez... parce que là, c'est carrément... C'est dire que la mairie est en faillite. Non, parler ainsi. Vous devez encore 4 milliards. La CIDES qui est censée vous retrocéder de l'argent peut-être chaque mois, je ne sais pas, au niveau de la convention, ça doit être précisé, si ce n'est pas trimestre ou si c'est de façon annuelle, mais rien n'est retrocédé jusqu'à l'heure là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ce que vous faites au niveau de la mairie pour que la CIDES... Et c'est ce problème que nous avons décidé de régler. En quoi faisant? Nous avons mis une commission qui va étudier tout ça. Et cette commission nous déposera un rapport. Et nous allons analyser en conseil communal pour voir s'il faut dissoudre cette société pour que directement la mairie elle-même puisse gérer les machines. Est-ce que les machines sont encore, disons, en état de fonctionnement? Bon, c'est vous qui allez... Non, on pose la question parce que c'est la mairie qui a acheté, la mairie l'a confié à la CIDES. Si les machines, après plusieurs années, on n'arrive pas à rembourser les prêts avec tout ce qui reste, avec près de 4 milliards qui restent à payer, et on ne sait même pas, on ne connaît même pas l'état des machines, si les machines ne sont plus en état de fonctionner, comment vous allez rembourser? Bon, la CIDES nous dira l'état des machines, et surtout la commission qui va faire le travail nous dira l'état des machines et ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'y a pas un laisser-aller sur ce dossier? Parce que c'est un véritable problème pour la ville de Parakou. Bon, laisser aller, je ne dirais pas laisser aller parce que nous sommes en train de suivre le dossier. C'est vrai qu'on ne veut pas communiquer parce qu'il faut communiquer. Donc nous sommes en train de suivre réellement ce dossier et un jour viendra où chacun dira exactement comment
il a pu gérer ce dossier. Oui, et maintenant, après tout ça, nous, comment on va faire pour circuler? Qu'est-ce que vous voulez Voilà, faire maintenant pour circuler, qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'allez pas encore aller louer des machines ailleurs. Vous n'allez pas encore investir beaucoup d'argent ailleurs. Au fait, ce que les populations demandent, les populations ne veulent pas savoir d'où proviennent les machines qui fonctionnent. Au fait, si on est en train de parler de la CIDES aujourd'hui, c'est parce que les rues sont impraticables et on estime que nous avons des engins qui peuvent faire le travail. Les populations veulent des routes praticables. Que les machines soient louées ou pas, qu'elles aient des routes praticables. Et c'est ce que nous avons compris. Seulement que, depuis que nous avons engagé la réforme, il n'est plus possible d'aller... La réforme sur la décentralisation, depuis 2022, avril 2022. Au moins avant avril 2022, il nous arrivait de trouver des engins, de trouver du carburant, de mettre les machines dans les quartiers pour pouvoir faire le reprofilage. Aujourd'hui, même s'il faut faire 500 mètres de reprofilage, il faut passer au marché. Ça va prendre du temps. Et c'est ce qui fait que, depuis que nous avons lancé le marché, nous sommes en train d'aller vers le bout du tunnel qui est janvier. Et ensuite, nous avons décidé au Conseil de ne plus faire le reprofilage pour le reprofilage, comme cela se faisait. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être fait? Il s'agit d'identifier dans les quartiers ou dans les arrondissements les rues à grande circulation, faire des caniveaux. Parce que tant qu'il n'y a pas de canalisation pour la circulation de l'eau, l'eau de ruissellement va tout emporter. Et nous avons commencé déjà le test. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, ou si certains ont déjà appelé ici pour vous dire, on a vu telle rue. La rue Fiesta. Oui. Aujourd'hui, si vous allez là, vous allez voir. Nous avons dit, on va commencer petitement et voir quel va être le résultat avant de pouvoir généraliser cela. Nous l'avons commencé. J'ai eu déjà les retours parce que certains m'ont appelé directement pour me dire, monsieur le maire, ce que vous avez fait sur cette route-là, si vous pouvez dupliquer cela un peu partout et faire plus que ça, ce serait très bien. On a déjà démarré au niveau de la rue Fiesta et c'est ce que nous pensons maintenant faire à partir de l'année 2024. Avez-vous déjà identifié les rues qui seront prises en compte? Ça, c'est de tomber d'accord avec les chefs d'arrondissement parce que nous avons dit qu'il ne faudrait pas le faire à leur place. Parce qu'il y a beaucoup de grognes aujourd'hui, on entend parler de Pérouguera, pour accéder à Pérouguera. Je vous dis, à Pérouguera, à un moment donné, c'était devenu un quartier où il n'y a pas d'issue. Parce que l'aérodrome avait bloqué, j'ai été au courant. Et la seule rue qui peut passer de Al-Barika, c'est la rue... non, en passant même pas le goudron par ici, la rue devant le commissariat, aller jusqu'au fond et remonter au niveau de Pérouguera. Mais celle-là aussi, elle est impraticable. Ce sont des problèmes que j'ai eu à poser. Toutes les rues qui mènent dans nos commissariats ne sont pas praticables. Que ce soit le commissariat de l'arrondissement 1, c'est encore plus dangereux. Le commissariat de l'arrondissement 2, le commissariat de l'arrondissement 3, aucune des rues n'est praticable. Comment faire? Et ce sont de grandes rues. Je crois que pour justement ça nous permettre d'aborder la question de l'asphaltage, je crois devant le commissariat du 2e arrondissement, ils sont pris en compte par l'asphaltage. Ça au moins, alléluia, comme on le dit, cette rue-là est prise en compte. Alors beaucoup de grognes aussi pour dire mais c'est annoncé, ça devait être fait, pourquoi ça n'a pas commencé? Est-ce que vous pouvez nous rassurer, nous dire à quand le début de la deuxième phase d'asphaltage? Je vais le dire et avec certitude, c'est déjà dit et comme nous avons l'habitude, depuis ce régime-là, quand on dit, on le fait. Au moins jusqu'à l'heure où je vous parle, quand ça se dit, ça se fait. Plusieurs villes étaient au départ. Certaines ont été sorties de l'asphaltage. Mais malgré tout, Parakou est demeuré dans le projet. Normalement, le 28 novembre dernier, on devait procéder au lancement des activités. Mais il s'est fait que certaines villes ont été réintégrées. Djougou, Kandi, qui n'étaient pas dans le projet. Alors, les gens ont estimé que lancer Parakou, le démarrage, c'est comme si, surtout que c'est toujours dans le septentrion, c'est comme si les deux villes, c'est-à-dire Kandi et Djougou, les populations vont commencer déjà par se poser des questions. Pourquoi ça a démarré à Parakou et jusqu'à présent chez nous, rien n'a été fait? On a dit, il faut une certaine harmonisation
pour que cela démarre ensemble. Je vous assure et je le dis avec preuve, la société qui doit exécuter les travaux est déjà venue et entrée en contact avec la municipalité. Les formalités qu'elle doit remplir pour son installation, c'est-à-dire le domaine qu'elle doit occuper, a été mise à sa disposition. Et les démarches financières ont été déjà faites. Et ça va commencer. Et ça va commencer. Quand? Bon, quand je vais vous dire, parce que nous sommes déjà à la fin de l'année, j'attends janvier pour voir. J'attends janvier pour voir. Je n'ai pas, parce qu'on ne m'a pas encore. On ne m'a pas donné avec exactitude la date. La date qu'on m'a donnée avec exactitude pour le démarrage, je vous l'ai dit, c'était le 28 pour le lancement. D'accord. Voilà. Alors, un autre sujet qui fâche, ce sont les feux tricolores qui font du yo-yo sur nos axes routiers. C'est comme s'il n'y a personne qui peut régler ce problème. Les feux tricolores, depuis un certain moment, nous constatons avec amertume le dysfonctionnement de ces feux tricolores au niveau de nos carrefours, monsieur le directeur. Mais c'est vrai, on va dire que cela dépend parce que ça ressort de nos compétences. L'entretien des feux tricolores, l'entretien des lampadaires, c'est-à-dire de l'éclairage public et autres. Mais le problème spécifique qui se pose au niveau des feux tricolores, il faudrait que les populations puissent comprendre, ce sont des feux tricolores de nouvelle génération. Solaire en plus. Même si les feux ne sont pas en panne, d'abord, quand il y a moins de soleil, il y a un dysfonctionnement. Il faudrait qu'on puisse comprendre. Et pour ceux qui ont des panneaux solaires, même à la maison, quand l'éclairage n'est pas, c'est-à-dire le soleil n'est pas optimum, c'est que ça ne fonctionne pas correctement. Mais au niveau de ces feux-là, aujourd'hui, les batteries qui ont été placées jusque-là, aujourd'hui, ont atteint un niveau où il faut les remplacer. Pourquoi vous ne les remplacez pas? Voilà. Vous voyez les feux qui sont là, aucun technicien à Parakou ne peut intervenir sur ces feux. Si des sociétés de construction de routes ont installé ces feux tricolores, ils savent, les techniciens savent que l'entretien relève de la mairie. La mairie a un service technique. Pourquoi les agents du service technique de la mairie n'ont pas été formés pour l'entretien de ces feux tricolores? Voilà, pourquoi? monsieur Rodrigue, je vous dis, quand vous parlez des services techniques dans les mairies, ça avait existé. Aujourd'hui, ça n'existe plus? Je dis ça avait existé. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez dans les mairies avant et vous allez dans un service technique, vous allez... On a eu un problème. D'accord. Lorsque vous allez avant dans un service technique de la mairie, vous allez avoir le maçon, vous allez avoir le menuisier, vous allez avoir l'électricien, vous allez avoir, c'est-à-dire tout. Oui. Mais à un moment donné, et c'est ça qu'on appelait, ça regroupait même service technique, il y a la voirie, et tout ça. Vous n'avez pas constaté que depuis un certain moment, ça n'a plus existé. À un moment, dans certaines mairies, le service technique est réduit même au directeur ou bien au chef service technique. Donc, alors, vous parlez de quelle compétence? Personne n'a été formé. Personne n'a été formé pour ça. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout au début, on avait recours à la société qui a travaillé, parce qu'en ce moment, elle était encore là. Là, elle est partie déjà. Elle est partie déjà. Et quand vous l'appelez, soit... Il faut la facturer? Non seulement, s'il faut être même facturé, ce n'est pas un problème. Mais sa disponibilité pour venir intervenir. Parce qu'elle est quelque part en train... Pas seulement à côté, elle est dans tout le Bénin. Elle est en train de travailler. Alors, quand vous les interpellez, on vous dit, ah, cette période-là, on n'a du tout pas le temps, on ne peut pas venir. Je vous dis, nous avons envoyé une requête depuis près de 6 mois. Est-ce qu'il y a la possibilité pour la mairie d'avoir des techniciens qui seront formés pour ça? Qu'est-ce que nous avons fait? On nous a demandé, surtout au niveau de la CONAFIL et de la cellule, le suivi et de la gestion des communes, on nous a demandé de nouer des accords cadres avec les structures agréées dans ce sens-là. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec
comment est-ce qu'on appelle la structure étatique qui est aujourd'hui, c'est la... j'ai oublié le nom, c'est elle qui est en train de construire les marchés. High-tech, quelque chose. Non, pas high-tech. Bon, le nom m'a échappé. Donc, nous sommes en train de nouer un accord cadre avec cette structure étatique. C'est elle, maintenant, qui va tout faire. Par rapport à l'éclairage public, Oui. vous allez constater... L'éclairage, on a par exemple, ça c'est le grand, il revient souvent. Oui, l'axe tout... Jusqu'à la mairie. Jusqu'à la mairie. Non, jusqu'à une partie, je crois, parce que à partir après la forêt... après la forêt, à ça, partir de Abdouimour, là, ça marche juste Mais là-bas. ici, il y a eu plusieurs fois des cas de vol de câbles. Ah, je ne sais pas si vous avez fait le constat. Si, on l'a fait depuis le début déjà, je crois, avant même que, je crois, la semaine qui a suivi l'installation des lampadaires, il y a d'abord eu une première fois vol de câbles, ça a été revolé, je crois, plus de 5 fois. Et maintenant, les accidents sont venus les accidents tout le temps, même avant-hier, il y a eu des plaintes par rapport à des accidents. Qu'est-ce qui peut être fait pour régler ça? Est-ce qu'il nous faut... Quelle est la solution qu'on peut trouver pour régler l'éclairage à ce niveau? Bon, et puis aussi, et on va revenir ensuite sur l'axe Tourou, pardon, je dis Tourou, Hubert Maga, côté Bissou, il y a plus de près de 40 lampadaires qui sont inactifs. 37 avec exactitude. Ça, parce que moi-même j'ai compté la fois dernière, je crois que ça doit être à 42 ou 43. Voilà. Vous savez, au niveau de l'axe Parakou-Tourou, j'ai déjà posé le problème au plus haut sommet. Il y a deux solutions. Soit nous faisons des installations solaires. Non, d'abord les installations conventionnelles là, mais avec un raccordement aérien, comme ce qu'on a commencé par faire maintenant à Cotonou. Soit on change carrément en y mettant les lampadaires solaires. Maintenant, s'il faut mettre les lampadaires solaires, ça, comment dit-on, le seul poteau avec tout l'équipement, c'est plus de 2 millions et quelques. Alors qu'il faut près de 200 ou 300 sur la voie. Au-dessus de la voie. Nous sommes en train de faire, comment dit-on, un plaidoyer auprès de l'État dans le projet Lumière du Bénin, afin que cet axe-là soit pris en compte. Et là encore, il faudrait installer les lampadaires solaires de nouvelle génération. Parce que si c'est ce qui est installé ici, ils vont tout voler. Le chef de l'État est allé jusqu'à me dire, je pense que c'est à Parakou que ça se fait. Est-ce que j'ai jamais pris le contournement Boycon? Ils ont tout scié là. Ils ont tout scié. Il m'a dit, bon, Boycon c'est loin. Avez-vous jamais pris la voie Ouida Cotonou? Ça aussi, n'en parlons pas. Il a dit qu'ils ont tout volé. Je crois que le Conseil des ministres est passé. Oui, c'est passé. Ils doivent reprendre. C'est ça l'incivisme. Au même moment, nous demandons. Ce sont les mêmes qui grognent. Et ce sont les mêmes qui grognent. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu identifier qui sont ceux qui le font. Parce que aujourd'hui, ce sont les vols de compteurs. Parce que nous sommes tous complices. Parce que les gens pensent que c'est pour le public, c'est l'État qui a fait. Si quelqu'un vole, en quoi cela me concerne? Mais ça me concerne. Lorsqu'il y a de l'obscurité, ma pauvre moto sera arrachée là où je voyais quelqu'un enlever la batterie et je me suis tué. Depuis 2 jours dans mon quartier, les lampadaires ne s'allument pas parce qu'ils ont volé des câbles. Les câbles. En plein centre, à Québier, permettez-moi de parler de la buvette 226 ou bien 220, voilà. En pleine ville, les gens montent, ils découpent les câbles de la SBE, ils emportent. Vous voyez, c'est une buvette qui est là 24 heures sur 24 heures, sans qu'on ne les voie. On a emporté. L'axe du lycée Mathieu Bouquet, où il y a des lampadaires que nous avions mis en service, remis en service. Les gens creusent, ils tirent les câbles de cuivre et ils s'en vont. On ne voit personne. Mais nous allons continuer par faire la même chose au même endroit. Et à chaque fois. Sur l'axe. Côté Hubert Maga. Voyez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils n'ouvrent même plus le coffre pour enlever la batterie. Ils enlèvent automatiquement avec le coffre. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous avons une sécurité. Quelle est la solution pour régler ces problèmes? Parce que, à vous écouter, ce qui est normal, ce qui est vrai, si on remet, ça va repartir massivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, peut-être, parce que les nouvelles rues qui ont été construites, la génération de lampadaires installés là,
c'est une génération où ça ne sert à rien. à rien de voler. Si nous pouvons les avoir, ce serait très Ça a bien. un coût. Mais ça a un coût. Est-ce que la mairie peut supporter ce coût si l'État n'intervient pas? D'accord. La bonne nouvelle pour cette année 2023, la SGDS, on remarque que Parakou est un peu plus propre maintenant. Ça, on peut dire, c'est quand même quelque chose de... ça met du baume au cœur, monsieur le maire. Bon, merci d'apprécier ce qui se fait. Merci au moins d'apprécier. Parce que j'ai entendu, Parakou est sale. On ne dirait pas que nous sommes dans la 3e ville à statut particulier. C'était vrai. Est-ce que des gens existent? Vous alliez dire le contraire? Rodrigue, je vais vous dire quelque chose. Vous allez constater que je suis du genre à ne pas parler quand c'est pas cuit. Je suis du genre à ne pas venir faire des annonces. Je suis du genre à ne pas faire de la publicité. Parce qu'en politique, je vous dis, en politique, on peut faire de la politique sans mentir. On peut faire de la politique avec dignité. On peut faire de la politique avec honnêteté. C'est pas partout qu'il faut mentir. Vous voyez, lorsque je ne suis pas sûr d'une situation, ou que la situation n'est pas encore certaine, je n'en parlerai pas. Je la garde dans un cercle restreint, en attendant que cela ne soit concret. Je ne sais pas si vous avez écouté la dernière fois le chef de l'État qui disait il y a des routes, il y a ceci, sans dépôt de première pierre, sans réception, sans ceci. Alors, celui que nous copions est en train de faire des trucs comme ça. Est-ce que c'est la peine? Je vous dis, avant que cette société ne commence pas à intervenir, c'est depuis 2020 que nous sommes en train de cuisiner. Depuis ma prise de fonction. Ça a mis 3 ans, finalement, c'est là. Certains ont pensé que c'était même de l'utopie, même en conseil. Mais la SGDS, là, dont vous parlez à chaque fois, là, elle va commencer quand? Les travaux démarrent quand? Moi-même, j'ai été convaincu le jour où on m'a appelé pour me dire je suis, à partir de ce jour, membre du conseil d'administration de cette société-là. Et que le décret est sorti, j'ai vu. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de l'état de la ville? Je dis, je suis satisfait du travail qui se fait. Et ce n'est pas encore tout. Parce qu'à partir de 2024, l'intervention va s'élargir dans le curage des caniveaux, dans le curage des collecteurs et dans la gestion des déchets ménagers. Et ça, c'est à partir de 2024. Donc c'est progressivement. Le meilleur reste encore à venir. Le meilleur reste encore à venir. C'est vrai que pour ce début, ça n'a aucun coût. Ça se fait gratuitement. C'est normal qu'on paye. Voilà. Il faudrait alors que les populations puissent s'habituer, puissent comprendre et puissent accompagner. Accompagner, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens sont en train de nettoyer les rues et vous voyez, les gens n'ont pas changé d'habitude. Oui, quand on mange, jeter les sachets, jeter les pots de banane, les pots d'orange, tout sur la voie. Mais il faut mettre aussi des poubelles pour... Ça va venir. Okay. Ça va venir. La phase de gestion des déchets permettra à chaque point de vue et à chaque lieu public d'avoir des poubelles. D'accord. Alors, vous êtes satisfait par rapport donc, à l'installation de la SGDS, mais est-ce que vous êtes vous-même satisfait en tant que maire de l'état de la ville en cette période de fin d'année où il n'y a pratiquement presque pas d'éclairage public, il n'y a pas de décoration? On ne dirait pas qu'on est en train de... On ne dirait pas qu'on veut passer dans une nouvelle année, monsieur le maire. Oui, si vous comparez 2022 à 2023, c'est-à-dire fin d'année 2022, fin d'année 2023, vous allez constater qu'il y a une différence. En 2002, vous avez vu les éclats un peu partout. La ville avait fait tout ce qu'elle doit faire pour présenter un visage de ville de fête. Oui. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a un décret qui nous demande. Le décret parle, si vous voulez parler du décret de la mesure prise par le chef de l'État, le décret n'interdit pas l'éclairage, l'élimination de la ville. Le décret, je crois, le décret parle de badigeonnage et consorts, parce qu'il y a les autres villes, il y a pas mal d'éclairage public un peu partout. Non, au niveau de... Non, d'éclairage public, je ne parle pas de décoration. Alors quand on parle de décoration, la décoration prend tout. La décoration. Maintenant, mais il n'est pas interdit. Pourquoi les autres villes ont installé tout ce qu'il faut? Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Sinon, nous avons déjà démarré par... c'est quoi? C'est minimaliste.
Bon, c'est minimaliste, mais Pour une ça grande dépend, ville comme Parakou. ça dépend des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas interdit, avec les partenaires, de pouvoir illuminer notre ville. Les partenaires de Parakou sont pleins. Mais si je dis, bon, je ne le dis pas, c'est vous qui le dites. Mais Si non, je dis Radio Fraternité, le Carrefour Mathieu Kérékou est en face de vous. Que pouvez-nous faire pour On n'a pas illuminer? d'argent. Les partenaires, ce sont des partenaires des Vous êtes- entreprises vous êtes- commerciales et vous êtes- consomme- vous on est êtes- certes une radio Vous êtes, commerciale. vous êtes notre partenaire. Vous êtes notre partenaire. Et de surcroît, le Carrefour est devant vous. Il y a des partenaires commerciaux qui sont plus proches du Carrefour que Bon, indiquez-nous ces il y, a partenaires. il y a une structure de microfinance qui gère de l'argent qui est tout juste à côté du Carrefour. Ah, Nous, d'accord. on est encore plus loin. Merci. Il y a Voilà. un hôtel qui est tout juste là. Nous, on est encore. Merci de nous indiquer cela. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, cette gestion participative-là, afin que, parce que nous avons des opérateurs économiques à Oui, mais, Parakou. vous savez, vos services savent que depuis, on sait tous qu'il y a une fin d'année qui approche. Rien n'a été fait en direction des partenaires pour qu'on puisse avoir une ville plus attrayante, plus joyeuse, plus gaie. Parce que c'est tristouné, si on va parler Il ainsi. faut dire aussi que quand vous allez chez certains partenaires, ce qu'on vous dit, à des moments donnés, difficilement vous posez le problème pour lequel vous êtes allé. Alors si le partenaire vous dit vraiment cette année-là, C'est dur. Genève c'est dur, c'est ceci, vous allez faire quoi? Même quand ils ont l'argent, ils disent toujours. Ah bon, même quand ils ont l'argent, si déjà la personne vous dit c'est dur, vous pouvez poser votre problème. Donc c'est cela. Mais On bon, espère que il y a le certains Carrefour quand sera même. décoré. Oui, on va faire le Là, on minimum. a eu il y a à peine 2 jours. À peine 2 jours, oui, c'est vrai. on va faire le minimum, j'ai bien dit le minimum. D'accord. Il y a beaucoup de plaintes au niveau des élus au Bénin depuis avril 2022 où il y a eu cette réforme oui. au niveau de la décentralisation. Dites-moi, est-ce que vous, en tant que maire, en tant qu'élu, vous pensez aujourd'hui que vous servez encore à quelque chose au niveau des villes? Vous essayez de parler pour tout le monde. Parce que pour beaucoup, on dit, mais les SE et consorts, mais finalement, les élus ne servent plus à rien. C'est comme s'ils n'ont plus de pouvoir. Tous les pouvoirs sont aux mains de ceux qui ont été désignés, ceux qui ont été tirés au sort. C'est ce qu'il dit généralement. Bon, dire que nous n'avons pas de pouvoir, c'est que nous disons que nous n'avons pas été élus. Justement, vous avez été, On a été c'est élus. comme si vous avez été dépouillé de tout. On a été élus, mais dépouiller, c'est un mot encore fort. Donc, il faut pouvoir adoucir un peu le mot. On a été dépouillé, non, mais on a essayé de cadrer les choses. Cadrer les choses, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que lorsque vous êtes élu et que les populations attendent un résultat de vous et que vous n'avez pas la main souple, libre de prendre certains engagements, c'est un peu difficile. Et c'est ce qui fait que dans certaines communes, à des moments donnés, il y a des frictions, il y a Ce tout qui s'est ça. passé- ce qui s'est passé à ce qui s'est Banterre passé avec beaucoup de Banterre, soucis. Il n'y a pas ces soucis ici? récemment. Ça, c'est vous travaillez en, Non, non. en bonne harmonie? L'essentiel, au fait, c'est de travailler en harmonie. Parce que c'est comme un humain avec 2 pieds. Mais lorsqu'on vous décapte un pied, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez unijambiste. Vous ne ressemblez plus aux autres. Alors, lorsque le gouvernement a voulu que le maire soit accompagné du secrétaire exécutif, il a, dans les tests, dit le couloir de tout un chacun. De chacun. Alors, si chacun doit rester dans son couloir, Il y aura pas de et souci. que de temps à autre, parce qu'il est dit que le maire doit veiller, on n'a pas dit le maire doit faire, ou bien le maire doit obliger. On a dit le maire doit veiller. Veiller, c'est quoi? Dans les documents stratégiques, nous avons prévu ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il doit pouvoir vous dire à un temps T, voilà ce qui se passe. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, il y a une instance où vous vous retrouvez tous, qu'on appelle le conseil de supervision. Là, vous évaluez ce qu'il est en train de faire. Parce que par mois, il dépose un rapport. Alors, si vous n'êtes pas satisfait, vous rejetez le rapport. Annuellement, il y a un rapport. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez rejeter le rapport. Et quand cela se répète un certain nombre de fois, on prend les décisions qui s'imposent. Là, il n'y a pas Donc, de souci, si ça se passe bien. Donc, si ça se passe bien, il n'y a pas ces soucis. Maintenant, surtout pour nous qui venons d'arriver, nous qui ne connaissons pas les rouages anciens, bon, chez nous, ce n'est pas encore un souci. C'est pas encore un souci. Nous gérons tranquillement.
L'autre sujet abordé très souvent depuis quelques semaines sur nos lignes, c'est la divagation des bêtes dans la ville de Parakou. Il n'est pas rare, il y a quelqu'un qui l'a dit même devant la mairie, on voit des bœufs qui circulent. Franchement, on se croit où non, en fait? c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est malheureux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour beaucoup, Pour rappel, vous n'êtes pas actif sur le sujet, vous évitez le sujet. Et on sait qu'il y a beaucoup d'interventions lorsque ces situations se posent pour beaucoup. On voit l'électorat, on ne veut pas frustrer l'électorat, surtout quand les élections approchent, surtout que là on a 2026 qui se profile déjà. Est-ce que ça c'est une condition pour que vous n'intervenez pas pour régler ce problème? Au fait, s'il ne tient qu'à moi, je vous assure. Vous savez que je n'ai pas écrit pour dire que je veux être maire. Vous avez été choisi. J'ai été choisi. À un moment donné, Dieu a dit, en passant par les hommes, que c'est moi qui dois être là. Ça veut dire que si à un moment T, Dieu dit que je dois partir, je vais partir. Tranquillement. Tranquillement. Donc le pouvoir est divin. Vous voyez, cette lutte, mon prédécesseur l'a menée, et vous savez correctement. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui a été dit? Quand il arrête les bêtes, il les envoie dans sa ferme. Et personne n'a pu dire que c'est faux. Vous n'avez pas de ferme. Je vais en arriver. Personne n'a pu dire, c'est-à-dire démentir que c'est faux. Certains l'ont pris comme parole d'évangile. À un moment donné, il a appris. Et il s'est dit, alors si c'est ça, on abat. Lorsqu'on va abattre, on va envoyer aux prisonniers. À la prison civile. À la prison civile. D'autres l'ont interprété de cruel. Et tout ça là a participé à son impopularité. C'est vrai, c'est politique. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit, bon, que faut-il faire? Est-ce que c'est pour cette raison que nous allons laisser les bêtes en divagation? Ça crée beaucoup d'accidents. Ça crée beaucoup d'accidents et même des morts. Avec le conseil et les autres, nous nous sommes dit, ah, il faut qu'on puisse aller dans la même dynamique, en améliorant la façon de faire. On a fait une première sortie. On a fait une deuxième sortie. Alors, les problèmes ont démarré. Quel problème? Ah, voilà, c'est ce que votre prédécesseur a fait. Et on a décrié. Vous êtes arrivé, c'est ça que vous-même vous faites. D'ailleurs même, quand vous prenez les bêtes là, il paraît que lorsqu'on les tue, vous les envoyez chez les Ménamas. C'est la nouvelle version. Parce que je n'ai pas de ferme. Pour qu'on dise que j'envoie les bêtes dans ma ferme. On a dit que j'envoie les bêtes chez les Ménamas. Certains sont venus me voir en personne pour dire que c'est cruel. Maintenant, une autorité me dit, bon, ce que vous allez faire, vous créez un endroit où vous allez, lors de la patrouille, vous allez les mettre. Et après, les propriétaires viendront payer pour récupérer leurs bêtes. De vous à moi, Rodrigue, je vais à Berugera, j'arrête des porcs en divagation. Je vais à Albarika, j'arrête les porcs en divagation. Je vais à Barikani, j'arrête les porcs en divagation. Je viens les mettre dans l'enclos. On ne pourra pas les identifier. Mais Rodrigue, ceux qui vont retirer même les porcs, c'est ceux qui n'ont pas de porcs. Quelque part, c'est vrai. Par quelle alchimie je peux identifier le propriétaire de la bête? Par quelle alchimie? Et même si on dit c'est 10 000 que la personne va payer pour pénalité, parce que je sais que ce porc-là, je peux l'acheter ou bien je peux le vendre à 50 000, 60 000. Il m'est très facile de venir payer les 10 000 francs et de pouvoir le retirer. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que vous êtes... C'est ça la réflexion dans laquelle nous sommes, je vous assure. J'ai vu récemment au Togo, dans une ville, où les gens le font. Maintenant, comment le font-ils? C'est mon souci. J'ai bien envie de continuer cette opération-là. 1. Trouver quelque part où les mettre. 2.
pouvoir les identifier afin que les propriétaires puissent les retirer. Rodrigue, si chacun d'entre nous joue son rôle, est-ce qu'il y aura de bêtes en divagation? Ça, c'est sûr. Mais c'est cela. On n'a même pas besoin de dire aux gens de retenir leurs bêtes à la maison. Récemment, j'ai dit à certains, comme la rage est une maladie vraiment qui sévit, et ce sont des enfants, ce sont des passants et autres, j'ai dit je vais commencer par les chiens. Parce qu'au moins là, on ne dira pas que le maire envoie les chiens. On va identifier l'ethnie, on va dire que vous leur vendez ça. Je ne vais pas citer l'ethnie. Bon. Voilà. Donc vous émoussez encore mon ardeur de ce côté-là. Parce que j'ai dit au moins je vais commencer par les chiens. Et donc, vous réfléchissez pour trouver une... Oui, il faut qu'on puisse trouver la bonne option. On espère que vous allez trouver la solution. Sincèrement, il faut parce que la sensibilisation, comparaison n'est pas raison. Vous allez à Kigali, c'est vrai que c'est une capitale d'une ville vraiment, ou bien d'un pays vraiment, bon, entre griffes sérieux. Vous n'allez pas voir même un poulet à l'extérieur d'une concession. Je dis un poulet. On ne s'amuse pas avec Kagame. Ah bon, donc okay. On ne s'amuse pas avec Kagame. Okay. Un mot sur la foire qui se déroule là. Il y a des plaintes, à ce qu'il paraît. On transforme la devanture de la préfecture en urinoir. Et ça fait désordre. Pourquoi c'est forcément là qu'on doit organiser la foire ici? Il y a plein d'autres endroits où on peut l'organiser pour avoir plus de liberté de gestion du flux de participants. C'est vrai, les plaintes aussi me parviennent, et pas plus tard hier ou avant-hier, j'ai encore un message que je n'ai pas supprimé, que j'ai envoyé aux organisateurs de la foire, où les gens ont parlé de ces toilettes-là. Non seulement que c'est insuffisant, mais aussi par rapport à l'entretien, il faut mettre un peu de sérieux. J'ai remonté cela. Vous venez de dire pourquoi ne pas organiser la foire ailleurs. C'est vrai, ça peut être une option. Mais avant que nous soyons là, vous savez que la foire n'a pas démarré avec notre mandature. La foire a démarré depuis. Et c'est le lieu de la ville maintenant, c'est voilà, privé. voilà. C'est comme donc, pour les machines. Donc, bon, c'est vous qui le dites. Et donc, ce qui a lieu peut-être de faire, parce que l'endroit était dédié pour ces événements-là. Et c'est pour ça que même ça a été aménagé, tout. Dit aujourd'hui encore qu'il faut déplacer. Bon, il faut déplacer, il faut prendre des mesures alors pour le faire. Il faut prendre des dispositions, le cadre et tout, pour pouvoir organiser quand même une fois digne de ce nom. Sinon, réellement, ce n'est pas sain. Ce que nous voyons tout autour de la clôture, de la préfecture, de la direction départementale, du trésor et autres, enseignement secondaire, vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. J'avais proposé même à l'organisation, il y a souvent des toilettes mobiles. Oui. Des toilettes mobiles, j'en ai vu à Cotonou récemment, nous étions à... Il y en avait ici à un moment donné. Bon, il y en avait eu, mais bon, ça a disparu. J'avais dit de multiplier cela. Même si c'est une dizaine, une vingtaine qu'on puisse installer. Parce que c'est des trucs qui se vident rapidement, qu'on peut installer pour pouvoir contenir. C'est vrai que c'est difficile aussi. C'est difficile parce que le monde qui se réunit là. Et quand on parle de foire, je ne sais pas si vous avez fait le constat. Est-ce que vous avez constaté que c'est la nuit que ça s'anime plus? Oui, parce qu'il y a des buvettes et les buvettes sont installées en face de la préfecture. Ah bon? Et quand on boit beaucoup, on a envie d'uriner et on n'a pas la patience d'aller vers les toilettes publiques. Ce n'est même pas une question de patience. Quand on boit et qu'on atteint un degré donné, est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Oui, c'est cela. C'est cela. Donc c'est une foire de la bévérie, en brief. On va passer à 2024 parce qu'on va prendre quelques auditeurs qui ont envie de vous parler aussi. On va les prendre d'ailleurs sur le 65 10 0101 pour les auditeurs qui ont envie de poser des questions au maire Inoussa Djabissime. Et puis ensuite, on va parler de 2024 pour finir. Qu'est-ce qui est prévu, le budget, les investissements, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour l'année 2024? Donc, est-ce qu'on a déjà un premier auditeur? Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît?
Nous vous écoutons. Coupez le volume de votre radio que vous avez derrière vous pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité d'écoute, s'il vous plaît. Allez-y, votre question, très rapidement. Oui. D'accord, monsieur. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. On va y aller très rapidement. On va prendre un autre auditeur qui s'installe sur le 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous écoutons. Rappelez-nous les quartiers où vous avez ce souci. Oui. D'accord. 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 Merci, monsieur. Merci pour votre appel. C'est une préoccupation par personne. Très rapidement, un autre auditeur sur le 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons, monsieur. D'accord. Merci, monsieur. Merci. On vous a compris. 65 à 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions, mais allez-y. Nous vous écoutons, monsieur. D'accord. Monsieur Alain Bachirou, merci pour votre appel. On va y aller très rapidement. Vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons, monsieur. D'accord, merci monsieur. Un autre auditeur sur le 65 10 0101. On va en prendre 3 et puis on va finir. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous écoutons.
D'accord, merci monsieur Antoine Aromalikou, un autre auditeur sur le 65 10 0101, l'avant-dernier auditeur en ligne, bonjour. À qui est-ce l'honneur? Nous vous écoutons. Oui. D'accord. D'accord, merci. Non, on a dit une préoccupation pour aller vite. On va prendre le dernier auditeur parce que le maire il a un programme chargé, on est en fin d'année, on va vite le libérer. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons, monsieur. Oui. D'accord. Merci, monsieur Bossou Jérémy. C'était le dernier. Monsieur le maire, vous avez entendu. Il y a certains problèmes dont on a parlé déjà, sur lesquels les auditeurs sont très rapidement vous répondre. D'accord, ok. Je remercie d'abord tous les auditeurs qui ont appelé, malgré peut-être leurs préoccupations. Ils se sont intéressés à l'émission. Merci beaucoup pour l'amour de la commune. Je vais parler d'abord du tout dernier qui a parlé des feux tricolores. Qui propose qu'on peut passer au conventionnel. Oui, au conventionnel. Bon, c'est peut-être une option, mais là aussi, parce que c'est de cette option qu'on est venu à la nouvelle. En plus de ça, j'aimerais dire quelque chose peut-être qui va choquer. Au moment où les feux là marchaient, fonctionnaient normalement. Combien étions-nous à les respecter? Vous savez, c'est humain. Ce qu'on n'a pas là, c'est de ça qu'on parle. Je vous dis, malgré que les feux fonctionnaient normalement, je vous assure, vous êtes debout. Attendant le feu vert, des gens viennent se faufiler, ils s'en vont comme si vous n'avez rien à foutre. C'est pourquoi vous respectez. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les réparer. C'est pourquoi j'ai dit, je vais peut-être choquer, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Pour une ville moderne, ouais, on en arrivera là. Je ne citerai pas de pays. Avec des caméras. C'est ça, je veux dire. Je ne citerai pas de pays. Il y a des endroits où il n'y a même pas de policiers, il n'y a personne. Les feux sont là. Et vous êtes qui pour ne pas respecter les feux? Parce qu'on vous voit. De loin là, on vous voit et on sait qu'il y a brûlé le feu. On en arrivera, merci. La voie Albarka Perugara, je vais... parce que j'en avais déjà parlé, oui. Mais je vais attacher cela au projet dont l'autre a parlé, PAPVS. Oui. Effectivement, c'est un projet, mais ce n'est pas un projet uniquement pour la ville de Parakou. Ça concerne Parakou, Boïcon, et il semble même Porto Nouveau. Calavi aussi doit être dedans. Le financement actuellement est bouclé. Bon, il reste ce qu'on doit faire maintenant pour lancer le marché, tout ça. Sinon, les études, tout a été déjà réalisé. Oui, ils sont passés, tout. Pour faire je les ai mis derrière ma maison aussi. Ça va être fait. Et comme on le dit souvent, quand c'est un projet, vous ne pouvez pas dire avec exactitude, c'est demain ça va démarrer, c'est après-demain ça va démarrer. Il y a beaucoup de choses. Si je vous dis, la ville de Parakou bénéficie de 11 projets d'électrification. C'est-à-dire 11 quartiers à être électrifiés. Aujourd'hui, il y a au moins 4 qui ont démarré. Il reste encore. Voilà. Vous allez à Banikani Waiwai. Vous allez à Baka. Vous allez à Gema Ouest, c'est-à-dire là où on appelle Nabissou. Ganou Est.
ça a démarré. Vous allez à Tia. Il y a Tiango qui se plaint. Oui, oui, Taïfa, ça a démarré. Ça a démarré à Tia. Vous allez à Tourou, dans un autre quartier de Tourou, ça a aussi démarré. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est en 2020 que j'ai écrit au ministre d'alors, le ministre Oussou. C'est la lettre numéro 50, 181, mairie de Parakou, du 31 mars 2022. Pour demander. Vous voyez? Et c'est maintenant que certains projets ont démarré. Il y a même encore d'autres choses. Même au niveau de l'éclairage public, récemment, il y a une étude qui a été réalisée pour tout ce qu'il y a dans Parakou. Ce n'est pas une affaire de grillettes. Et je dis même que c'est un courage ce qu'ils l'ont fait en son temps. C'est un courage ce qu'ils l'ont fait. Mais cela se basait sur quelque chose pour pouvoir rembourser. Mais à un moment donné, ça a été bloqué. Ça a été bloqué. Vous voyez, seulement en ce qui concerne les parcelles. Comment se fera le remboursement? La mairie va rembourser. Sur fonds propres. Nous allons rembourser. Les machines, les machines nous appartiennent. Oui, nous avons mis déjà une commission qui va travailler. Non, les conclusions, on va les rendre publiques afin que les machines puissent nous revenir. S'il faut créer une voirie, nous allons créer notre propre voirie et la utiliser et peut-être même aller chercher nous-mêmes nos marchés, travailler et renflouer les caisses de la mairie. La foire, avec musique à fond alors qu'il y a un hôpital à côté. Oui, pas seulement même un hôpital, même s'il n'y avait pas d'hôpital. Les tests ont parlé de décibels à respecter à une certaine heure. Moi-même, en tant que maire, j'ai déjà interpellé les organisateurs dans ce sens. Je pense après enfin demain. Demain, normalement. Bon, ça dépend aussi des forains. À des moments donnés, ils demandent une prolongation. Ouais. Donc, nous allons voir. Mais j'ai interpellé. J'ai interpellé pour dire par rapport au... Parce que j'ai un forum que j'ai nommé Parakou d'abord, où je permets aux populations de s'adresser à moi directement. D'accord, il n'y a pas de problème. Où les populations s'adressent directement au maire. Et là, moi-même, là, je réponds. Et je dis ce qui est fait. Incivisme de la population. Oui. Il a reconnu que l'incivisme. Maintenant, il dit, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Les actes d'incivisme sont là. Mais on n'arrive pas à identifier les auteurs de ces incivismes-là. Que faut-il faire? Il faut alors la participation de la population elle-même, afin de nous aider à identifier ceux qui le font. Et cette histoire de raccordement de douches vers les caniveaux, c'est puni par la loi. Récemment, avec le directeur départemental du cadre de vie, nous en avons parlé. Ça fait et à un moment donné, 2 semaines que le monsieur grogne sur ça. Bon, à un moment donné, on était obligé même de faire une... Récemment, là, on a encore dit que nous allons faire une descente. Lors de la tournée statutaire du préfet, le directeur du cadre de vie a encore soulevé ce problème-là. Comme les populations étaient là, les chefs quartiers étaient là, il a soulevé le problème pour leur dire de sensibiliser ceux-là. Parce que les gens pensent que le caniveau est là pour drainer tout ce qu'il y a comme eau. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des actes, effectivement, une question d'hygiène. Ce sont des actes d'incivisme. Et je ne veux pas citer de quartier. Il a cité de façon sporadique. Non. Là, c'est peu. Il y a des quartiers dans lesquels, c'est-à-dire, c'est leur quotidien. C'est-à-dire, chacun veut avoir sa douche dans sa chambre. Mais n'est pas prêt à avoir les aménagements nécessaires pour l'eau. D'accord. Divagation des bêtes. Il a dit, lorsque vous voulez égorger, ne regardez pas ceci. Ok, j'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note. Et je ferai ce que nous allons faire. Hippodrome? Dossier hippodrome. Entre-temps, ça avait fait le buzz, comme on le dit. Comme un homme politique aime le dire. Ça avait fait le buzz, comme si... Est-ce que vous savez que c'est-à-dire cette construction-là ne date pas d'aujourd'hui?
et que c'était un chantier qui a été initié pour être livré en 7 mois. Bien sûr, on se rappelle. Bon, Ça n'a pas été fait. ça n'a pas été fait en 7 mois. L'État étant une continuité. L'État étant une continuité, La gestion de la mairie étant une pourquoi continuité. oui, la mairie étant une continuité, pourquoi on fait comme si c'est l'actuel maire qui ne veut pas construire l'hippodrome? Vous devez prendre Je le vous dossier et dis, continuer. je vous dis, tout à l'heure là j'ai dit, lorsque vous avez des moyens limités, vous faites des priorités. Lorsque nous prenons les rênes, vous connaissez l'école Massirou? Bien sûr. Vous avez vu ce qui allait se passer là? Depuis des années, il y avait un bâtiment qui était en construction. Je crois que c'est fini là maintenant. non? Ah, c'est fini? Ouais. Pourquoi c'est fini? Expliquez-nous. Parce que c'est une urgence. Parce que c'est une nécessité. Les fonds engloutis pour finaliser ce bâtiment-là, je laisse le bâtiment et je vais l'engloutir sur l'hippodrome. Vous là, c'est le bon sens? En fait, on ne vous a pas demandé, si je comprends bien, d'aller finaliser. Non, c'est ça, c'est ça qu'on me demande. Pourquoi jusqu'à présent l'hippodrome n'est pas terminé? C'est ça au fait qu'on me demande. On sait C'est ça. que tout le monde sait C'est qu'il y a, ça. et publiquement, il y a un chèque qui a été remis par De la 50, LNB. de 50 millions. De 50 millions, je vous le dis avec précision. Est-ce que 50 millions peuvent terminer un hippodrome? Il devait avoir un complément. Il devrait avoir un complément. Mais Et celui il qui a faut. mis l'argent n'a pas vu quelque chose de clair, il ne va pas mettre le complément. Et un travail est en train d'être fait, récemment même. Un D'accord. travail est en train d'être fait par rapport au niveau, c'est-à-dire atteint, et par rapport au fonds mis. Parce que la mairie devait mettre en place Oui. comment dit-on, le foncier. Le foncier n'est pas mis en place, mais il y a un complément que la mairie aussi devait faire pour finaliser ce chantier. D'accord. On va. Non, Oui. il faut que je finisse. Oui, finissez. À Albarika, il y avait une école de R+1 aussi. À l'école primaire ou Au CEG. Au CEG Alberta, oui. Albarika. Allez voir aujourd'hui. Il n'est pas finalisé. Il n'est pas habité par les élèves. L'école primaire publique de Albarika, à côté du CEG, demandez aux délégués. Peut-être qu'il va vous appeler pour vous le Au même dire. moment, il y a Donc, d'autres il y a- écoles oui, aussi qui sont dans qui le ont- besoin. Et Ganon, à chaque fois on vous appelait ici. Appelez-les maintenant. Le CG au Kidama. Ils vont vous dire, le CG au Kédama, vous voyez, voilà des collèges qui ont des problèmes. Et que, en un seul mandat, on ne peut pas solutionner. C'est, je crois, aujourd'hui, il doit y avoir au moins une cinquantaine de groupes pédagogiques. Oui, mais ou bien plus de- vous-même, plus de vous êtes du 50. secteur de l'éducation. C'est pourquoi je Pourquoi mets ne pas- l'accent. Pourquoi ne pas créer, par exemple, le collège au niveau de Ganon pour désengorger Albarika et au Kedama, par exemple? Ce n'est pas la seule. Oui, Lorsque il y a vous prenez d'autres. Guéma, lorsque Guéma, vous par prenez le exemple, CG qui Guéma, est, c'est je le plus crois, le grand plus collège, peuplé du le plus Bénin. peuplé du Bénin. Bon, le deuxième aujourd'hui, Le deuxième, ok. du Bénin peuplé. Pourquoi ne pas créer d'autres collèges pour désengorger ces pôles qui sont vraiment surchargés? C'est vrai. Mais on ne peut pas créer un État dans un État. Ça veut dire quoi? L'État Vous devez saisir le CRE, le Non, Conseil national de ce l'éducation. n'est c'est même ça? pas ça. L'État est dans une politique aujourd'hui Oui. de réduction de l'enseignement général Pour à l'enseignement 30% technique. pour l'enseignement technique qui est de 70%. Allons-nous continuer par créer les collèges d'enseignement comment disons, Donc, d'enseignement général? C'est une politique C'est une nationale politique qu'il faut nationale qu'il faut suivre. Ok. Et c'est pour ça que nous n'avons pas demandé à Koroboru. Ils ont besoin d'un collège. Parce que les enfants, s'ils ne vont pas au suivre. CG Même à Guéma, Bakpero aussi. à Bakpero, ils ont besoin d'un collège. Les enfants quittent pour Venir à Okedama, Okedama. certains pour Hubert Maga. Waouh. Vous voyez la distance parcourue. Mais il faut aller avec la politique. Je dis bien que je suis du secteur et c'est pour ça. Certains même me taxent que mes interventions vont plus dans le domaine scolaire que ailleurs. Mais je sais les problèmes que ce secteur-là est en train de traverser. Qu'est-ce que vous avez fait dans le domaine de la santé? Parce que vous en avez parlé, vous Voilà. avez dit qu'il y a eu des investissements. Oui, dans le domaine de la santé, prenons le CSCOM. Bon, je vais laisser la maladie qui nous a beaucoup secoué. Nous avons fait beaucoup. Je ne veux même pas en parler parce que je veux que cela soit conjugué même au passé, c'est-à-dire au temps de Covid. Mais aujourd'hui, au niveau du CSCOM, comment dit-on, la maternité qui recevait nos dames pour les consultations et à des moments donnés pour l'accouchement, était dans un état de délabrement. Lorsqu'on a écrit, nous avons dit, ça c'est une priorité sanitaire.
Et il faut le faire. Et c'est à l'intérieur de cette maternité qu'il y avait un petit local qui servait de laboratoire. C'est-à-dire où il fallait faire les tests. Nous avons dit non, c'est pas normal que un laboratoire, c'est-à-dire les malades cohabitent avec le laboratoire. On peut encore disséminer des maladies. On a construit un autre local de laboratoire respectant les conditions et les normes et le plan remis par le ministère de la Santé. C'est mis en service. Aujourd'hui, et en 2024, ça va commencer parce que ça a démarré, les études ont démarré en 2023, mais la réalisation sera faite en 2024. C'est la réfection de tout le centre de santé de Ganou. Je ne sais pas, qui est derrière le Centre national de sécurité routière. Nous allons tout reprendre. Et c'est ce que nous allons faire. Aller à Madina, nous l'avons fait déjà. Il ne reste que la clôture. Et là aussi, nous allons intervenir avec un peu d'ouvrage d'assainissement, c'est-à-dire les latrines et autres, que nous allons faire. C'est progressivement. Allez à Tourou, vous allez voir les interventions que nous avons eu à faire. Et aujourd'hui, il y a un village, sinon un quartier de ville de Tourou, qui est un peu loin de Tourou, c'est-à-dire éloigné, Monon. Nous sommes obligés de créer un centre de santé avancé. Il y a un problème Monon parce que quelqu'un a appelé pour dire qu'il n'y a pas de l'eau, il y a les pompes qui sont en panne, il faudrait que vous... Oui, on va intervenir, parce que ça, oui, nous allons intervenir. Parce que, surtout dans le domaine de l'eau, nous avons beaucoup fait avec notre partenaire orléanais. Alors, monsieur le maire, on va y aller rapidement pour finir. Qu'est-ce qui est prévu pour 2024 ? Au niveau du budget, déjà on a vu c'est un gros budget, mais le problème est la mobilisation. Non, vous n'avez pas, ce n'est pas un gros budget, parce que vous avez critiqué, dit par rapport à la taille de Parakou, un budget de 3 milliards, de 4 milliards, alors que les villes comme Kalalé, les villes comme Tel ont un budget de 6 milliards, 8 milliards. Ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des chiffres. Et je vais vous dire, lorsque vous prenez par exemple le projet COSO seul, le projet COSO, cohésion sociale, cette commune que vous citez, aucune d'entre elles n'a moins de milliard. Oui, parce que vous savez pourquoi. Par rapport à ça. Non, vous savez pourquoi. Non, nous savons. C'est pourquoi quand les gens annoncent les chiffres là, je ris. Je dis qu'ils ne savent pas les réaliser. Non, en plus de ça, l'État doit investir dans ces zones qui avaient été délaissées à cause du djihadisme. Et il y a certaines infrastructures que ces communes-là doivent avoir pour que les gens se sentent vraiment concernés, qu'ils sont du pays. Voilà, qui se sentent béninois. Ce qui n'est pas le cas à Parakou. En plus de ça, les annonces FADEC qui nous venaient, à un moment donné, ces annonces-là viennent en fin d'année. Alors nous nous sommes dit, si nous devons gonfler notre budget en prenant ces annonces-là, et à un moment donné, certaines n'arrivent même pas, il vaut mieux que nous puissions faire notre budget par rapport à notre capacité de mobilisation propre. Maintenant, lorsque les annonces seront faites et que nous sommes certifiés, certains que ça va venir, il y a le collectif budgétaire qui est là. Oui. Le budget qui était à peut-être 4 milliards peut revenir à 6 milliards. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes d'investissement? Voilà. Aujourd'hui, vous allez constater que nous avons commencé, parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas un marché typiquement réservé aux petits ruminants. C'est vrai, nous avons un marché à bétail qui est à Tourou. Mais dites-moi... Voilà, et au niveau de l'abattoir. Oui. Voilà. Mais l'endroit n'était pas propice pour un marché. Et l'endroit est réservé pour la construction d'un abattoir moderne. Les travaux vont démarrer incessamment. Les études ont été achevées et tout ça. Et on a même déjà commencé par déguerpir les gens. Vous allez voir Orutokoru là, avant l'autogare de Tchao. Là où on fait le marché de Tabaski. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Vous allez voir même les constructions qui ont déjà démarré avec des magasins et tout ça là. Donc, nous allons construire ce marché-là pour qu'il soit vraiment un marché digne du nom pour réserver aux petits ruminants. En plus de cela, en 2024, nous pensons par rapport à la mobilisation des ressources dans nos marchés, au niveau du marché Banikani aussi, nous pensons pouvoir construire des hangars
de type H2, ce que nous construisons aujourd'hui de façon un peu plus moderne que ce qui existait. En espérant que vous ayez pris leçon sur Oui. ce qui s'est passé à Zongo. Oui. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous allez voir dans les réalisations de 2024, nous pensons réhabiliter le marché de Amamouyon pour désengorger un peu le marché de Zongo. Parce que le marché de Zongo aujourd'hui est vraiment Le marché des Amamouyon, c'est de quel côté? à la fin du goudron de Yaï, sur la terre rouge, là, à gauche. Vous allez voir, c'est réduit seulement aux abords de la rue. À l'intérieur, là, il n'y a personne. Nous allons faire des constructions là aussi, aménagées pour que le marché puisse être animé. Et nous allons continuer aussi dans la construction des écoles. Il y a dans le domaine de l'eau, tout à l'heure vous venez de parler, nous allons nécessairement donner de l'eau à nos populations qui sont dans les périphéries. Parce que dans les périphéries, la SONEB n'est pas allée là. C'est vrai que nous avons la deuxième phase. Non, normalement, dans les machines achetées, il y a un camion de forage, normalement. Non? Oui. Et tout ça, je vous dis, C'est pas vrai. non. Il travaille, même là, s'il doit travailler, il doit soumissionner. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, tout ce qui va être fait, il faut soumissionner, c'est des marchés. Donc, s'ils ne sont pas les moins disants, ils peuvent être là et ne pas être choisis. Donc, ça dépendra. Et réaliser un château d'eau pour l'aménagement du bas-fond de Gourien. Parce que nous avons constaté aussi que nous avons des bas-fonds à Parakou. C'est vrai que nous sommes une ville, on ne peut pas faire la grande production agricole, mais les bas-fonds que nous avons, il faut les viabiliser. Nous avons eu un appui d'un partenaire, l'OIF, qui nous aide à pouvoir le faire. Nous allons aménager le bas-fond de Gourien pour les produits maraîchers. À Amamouyon, tout à l'heure, j'ai dit qu'on va réhabiliter le marché avec la construction de 9 boutiques plus case d'escalier en rez-de-chaussée, dans l'espoir de continuer toujours. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du marché à Zéké par rapport à la toiture. C'est déjà prévu, la réfection de la toiture du marché à Zéké. Parce qu'il y a un certain